Alors, un visuel intéressant sur Instagram, nous parlons un peu des profits par constructeur en 2024 et entre parenthèses, en dessous de la somme, vous avez 2023. C'est intéressant de pouvoir comparer. Alors, Ferrari, c'est vraiment le top du top. Niveau profit par voiture, en 2024, ils ont augmenté 19 000 euros leur profit par voiture. C'est stratosphérique. Ferrari, c'est vraiment la marque qui se porte le mieux au monde. Là, on ne peut pas en douter, c'est incroyable. On est passé de 117 000 en 2023 à 136 000 en 2024. Porsche, alors Porsche ça baisse un petit peu et tous les constructeurs d'ailleurs on peut voir que ça baisse, à part Ferrari du coup. Donc Porsche on est passé de 22 000 euros de profit par voiture à 18 142. Je pensais que ça serait plus un Porsche comme étant un constructeur premium. Alors peut-être pas autant que Ferrari c'est sûr, mais bon, je pensais que ce serait plutôt à 20, 25 000, 30 000 même. Donc étonnant, surprenant. Nous avons Mercedes qui est troisième. Mais il y a une légère baisse quand même. Mercedes, on est passé de 17 800 à 5 600. BMW, pareil. Je dirais que c'est même une plus grosse baisse pour BMW que Mercedes. On est passé de 7 200 à 4 600. Tesla qui se retrouve cinquième en 2024, mine de rien. Par contre, il faudra voir le visuel en 2025. Pas sûr que ce soit si bien en 2025, Tesla. On va pas se mentir. Vu les ventes qui chutent là, ouais. Mais l'avis que ça va baisser encore. Donc on est passé de 4400 à 3800. Pas une grosse baisse. Bon, après, tu retrouves Subaru, qui a augmenté légèrement, de 1900 à 3000. Toyota qui s'est maintenu, de 1780 à 2710. C'est une légère baisse sans plus. General Motors qui augmente, par contre. Isuzu, légère baisse aussi. Volvo, ensuite tu retrouves Hyundai Kia, qui est 11e. C'est pas trop mal. Ça reste devant Honda quand même, et Volkswagen aussi. Alors Volkswagen, la moyenne est tirée vers le haut par Porsche, visiblement. Alors à moins que ça soit que pour 2023. Je sais pas, c'est pas très clair là, mais bon. On pouvait s'attendre à mieux de la part de Volkswagen. Derrière, tu retrouves Li Auto, qui est un constructeur. Alors, je suis pas sûr que ce soit full électrique, Li Auto. Je crois qu'il y a du thermique aussi, de l'hybride, il me semble. C'est chinois en tout cas. JLR, Jaguar Land Rover, donc juste derrière. Ensuite, tu retrouves BYD, Renault, 17ème. Alors, Renault, il y a une légère hausse, mais vraiment, c'est peanuts quoi. C'est 24 euros, ça se maintient, on peut dire. Mais bon, c'est pas les pires pour le coup. Suzuki, 18ème devant Ford. Mitsubishi est 20ème, là tu passes en dessous des 1000 euros par véhicule. Mazda est juste derrière. Ah, Stellantis, 22ème seulement. Non mais Stellantis c'est la douche froide, on est passé de 3600 euros à 656, 3000 euros de baisse par véhicule, mais c'est hallucinant quoi. Nissan est pareil, ils sont passés de 1076 à 282 euros. Mais c'est affolant, Nissan en fait. Alors GWM, je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi GWM? Vous connaissez ou pas? C'est une nouvelle marque, 118 euros. On est passé de 118 à 188. Bah, je vois pas ce que c'est en vrai. Bon, bref. Si vous savez en commentaire, dites-moi. Bon, ensuite, tu as toutes les marques full électriques chinoises qui sont en perte. Et les moteurs, bon, ils ont perdu beaucoup en 2023, un peu moins en 2024. Mais ils perdent quand même. Xpeng, pareil, ils ont perdu aussi en 2023 et en 2024, mais ça baisse. La perte baisse. NIO, pareil, NIO c'est toujours compliqué là. Alors, Aston Martin, plus étonnant, qui perd beaucoup par voiture, je trouve. Nous avons Rivian également, qui perd toujours beaucoup d'argent par modèle vendu. Et Lucide, ouais, Lucide, j'en parle même pas, c'est stratosphérique la perte. Hallucinant. On parle de 283 000 euros. Je sais pas comment ils font pour tenir, vraiment. Donc, waouh. C'est étonnant. L'année dernière, l'industrie automobile mondiale a affiché des revenus de 32 548 euros par unité vendue ou livrée. Selon les états financiers officiels de 30 entreprises analysées, les recettes totales, qui correspondent essentiellement à l'argent que les constructeurs automobiles tirent de la vente de leurs voitures, ont augmenté de 2,4% compte tenu des taux de change du 31 décembre 2023 à 24. Il s'agissait d'une augmentation remarquable compte tenu du fait que ces entreprises combinées ont vendu près de 50 000 unités de moins que l'année. En d'autres termes, l'augmentation des revenus peut s'expliquer par des fluctuations des taux de change et la hausse des prix de vente de voitures. En tout cas, la variation n'est pas assez grande, comme c'était le cas il y a quelques années. Une fois de plus, Ferrari était en tête du classement de la rentabilité. En 2024, la firme italienne a réalisé 1,8 milliard d'euros sur un chiffre d'affaires total, soit un chiffre d'affaires total de 6,6 milliards d'euros. Donc, wow, c'est énorme. Ferrari, là, ils peuvent bien se payer Hamilton en Formule 1.
Facile, hein. Ça signifie qu'un peu plus de 28% de la valeur de chaque voiture est devenue des bénéfices d'exploitation, ou ce qui est pareil, Ferrari a gagné en moyenne 136 000 € par voiture en 2024. Ok, bah franchement, j'ai hâte de voir leur VE, ce que ça va donner. Bon, sinon j'ai mon Instagram Electib, hein, mais je l'alimente jamais. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs un jour, ça serait pas mal. Donc si vous voulez vous abonner éventuellement, ça peut être pas mal. Allez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces chiffres là, incroyables.